Bonjour et bienvenue sur la chaîne Herbattle Game. Alors aujourd'hui on va vous montrer une petite astuce quand vous avez des lasers sur des blasters, sur des airsoft, sur du paintball, sur ce que vous voulez. Donc ça c'est un petit dot laser qu'on trouve sur Amazon qui était à 16 € avant, qui est passé à 18, donc je vais vous mettre les liens dans la description. Et ce laser, au bout d'un moment il fonctionne pas bien. C'est-à-dire quand vous tirez, il s'éteint, il s'allume, vous touchez au bouton, ça se rallume, etc. Et vous changez les piles et ça remarche, après ça redéconne. Donc en fait, le problème, c'est rien du tout. J'ai mis du temps à le trouver, hein. Ça fait 3 ans que je bosse avec et puis un jour j'ai cherché la réponse. Et en fait, donc ces lasers là qui sont plutôt de bonne qualité, au bout d'un moment, il y a de l'oxydation qui se fait sur les parties. Alors on les voit à peine, hein, ça se voit à peine, d'accord, parce que c'est de l'alu. Voilà, j'ai enlevé toutes les piles dans le laser, donc normalement on met 3 piles LR44 dedans. Et la petite astuce, ça va être d'utiliser un petit produit nettoyant en contact, tout simplement, qu'on trouve. Alors il y a plusieurs marques, hein, mais ce qu'il faut que ce soit un nettoyant en contact avec une légère lubrification. Parce que, alors on peut avoir de l'oxydation au bout d'un moment qui se met sur les piles. Donc ça, il suffit de démonter les piles, de nettoyer les piles quand il y a un petit truc blanc et puis ça repart direct. Mais moi ce que je fais maintenant, c'est que dès que je change les piles des blasters, parce que j'ai quand même 28 blasters, donc 28 lasers, je mets ce produit là sur les contacts. Voilà. Ici vous avez donc le pas de vis, donc là on met un peu de produit sur le pas de vis. Voilà. Si vous avez un chiffon, vous pouvez passer un petit coup de chiffon dedans. Moi j'ai pas trop besoin, parce que je le fais assez régulièrement. Un petit peu sur le ressort, parce que le ressort peut être aussi oxydé. Je le pose comme ça et je laisse le produit descendre. Voilà. Après, je fais pareil sur le pas de vis du laser. Voilà. Toc. Vous pouvez mettre un petit coup de chiffon ou juste pour enlever l'oxydation. Vous voyez, regardez. J'ai les doigts tout noirs. Ce qui prouve bien que sur le pas de vis, il y a de l'oxydation. Vous voyez, il y a du noir. Donc ça, c'est pas bon. Et c'est ce qui fait que ça fait des faux contacts. Après, je mets un tout petit peu sur le ressort au fond. Voilà. Je laisse descendre un petit peu pour pas que le produit rentre dans le laser, parce que sinon ça va partir au bout d'un moment, mais votre laser il va être un peu bizarre. Et maintenant je remets des piles neuves que j'ai paumées, parce que j'avais mis 3 piles neuves là et je sais plus lesquelles que c'est. Bon. Alors, et je remets 3 piles dans le laser. Hop, donc 1, 2, 3. Je récupère mon petit capot. Donc vous voyez un petit peu de noir sur le capuchon, hein. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que y a de l'oxydation tout autour. Regardez. Et ça, c'est ce qui empêche le bon contact de se faire. Et voilà. Et maintenant, j'ai un laser qui refonctionne parfaitement. Alors, comme j'ai mis un peu trop de produit, vous pouvez voir qu'il y a un petit halo de lumière sur le laser. Mais ça, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a du produit qui s'est mis dans le tube et puis qui fait ça. Alors, si vous laissez bien prendre un petit moment, ça va pas arriver. Voilà, donc comme ça vous pouvez réparer tous vos lasers et avec ça vous êtes tranquille, ils ne tombent jamais en panne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo et pour ne rien louper, de cliquer sur la petite cloche de notification sur notre chaîne. A très bientôt, ciao ciao ciao. Mark Trooper.